Tzoar, sur notre vie courante et tout. Bon, aujourd'hui, Rabbi a dit, rien à faire, moi je refuse d'être à Tzoar. Amen. Amen. Alors, le premier passage que nous avons lu dit que Lot est arrivé à Tzoar au lever du soleil. Lot est arrivé à Tzoar au lever du soleil. Alors qu'ils sont entrés à Tzoar, il s'est passé quelque chose. C'est ce que nous avons lu au verset 26. La femme de Lot a fait quoi? A regardé dans la direction de Sodome et Gomorrhe. Alors que Dieu leur avait dit, partez et ne regardez pas en arrière. Amen. Aujourd'hui, le message que je vais développer va parler des 4 types de chrétiens. Les 4 types de chrétiens. Shalala. Le premier type de chrétien, c'est le type femme de Lot. Dis avec moi, femme de Lot. Femme de Lot. Qu'est-ce qui caractérise la femme de Lot? La femme de Lot est caractérisée par son attachement au monde qu'elle a abandonné. Je m'explique. Tu étais dans le monde, tu n'avais pas encore donné ta vie à Christ. Tu ne connaissais pas Christ. Tu avais déjà entendu parler de Jésus, mais tu n'as pas de relation personnelle avec Dieu. Tu n'as jamais fait de prière du salut. Et un jour, on vient te parler de Jésus. Tu dis, je vais faire la prière du salut. Tu fais la prière du salut. Jésus vient habiter en toi. Et tu commences à marcher avec Jésus. Mais quand tu fais un pas, tu fais 2 pas, tu repenses à la Beaufort que tu as laissée derrière. Tu fais un pas, tu fais 2 pas, tu repenses à Sophie que tu as laissée derrière. Tu fais un pas, tu fais 2 pas, tu repenses au trauma que tu as laissé derrière. Tu fais un pas, tu fais 2 pas, tu repenses au vol que tu as laissé derrière. Ta vie passée te manque. Tu as l'impression d'être dans une prison. Tu veux revivre tes plaisirs passés. Femme de Lot. Tu es arrivé à Tzoar. Tu es arrivé à l'église. Tu es arrivé dans le minimum. Mais tu es tellement attaché au monde. Tu es tellement attaché au passé que quand tu avances, tu ne cesses de regretter. Amen. Amen. Je te dis, je veux travailler avec toi. Mais abandonne Mariana. Toi, je dis d'accord, je vais abandonner Mariana. Tu fais un pas, 2 pas. Ah, non, Seigneur. Je repars encore vers moi. Amen. Amen. Je t'emmène à la délivrance de la pornographie et de la masturbation. Tu fais un pas, 2 pas. Tu regardes en arrière. Ah non, Seigneur. Tu repars plonger. Vous savez pourquoi on regarde en arrière quand on vient à Christ? Parce qu'on n'est pas parti trop loin de ce moment. Amen. Hmm. Tu n'es pas parti trop loin de Sodome et de Gomorrhe. L'autre te dit quoi? Laisse-moi seulement aller dans la ville d'à côté. Là où Dieu te dit va loin. Là tu dis je vais aller à côté. Tu sais pour toi que toi tu es un chaud lapin. Pourquoi aller t'enfermer dans la chambre avec une fille? Tu sais comment ça va finir avant même que ça n'arrive. Parce que tu n'es pas loin de Sodome et Gomorrhe. Je me souviens d'un pasteur Sylvain Aquala. Vous avez connu Sylvain Aquala? C'est un chant. Voilà. Vous avez déjà écouté son chant? Tu es allé auprès de la frontière. Mais c'est de ça qu'il parle. Dieu dit va à la montagne. L'autre devait rester à la frontière de Sodome. La ville d'à côté. Mais il était tellement proche qu'il fallait que Madame Lot jette un coup d'œil à ce qu'elle a. Elle a dit, c'est tout. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand tu ne vas pas loin de Sodome et de Gomorrhe, quand tu restes à toi, très facilement, tu finis par te ficher dans ta marche avec Christ.
tu as du mal à grandir. Tu as du mal à progresser. Sodome et Gomorrhe est trop proche de toi. Sodome et Gomorrhe est trop proche de toi. C'est trop à côté. Il faut que tu changes de positionnement géographique. Si tu as trop d'amis à Brazza et que ces amis-là te nuisent et t'emmènent toujours à défier, déménage à Pointe-Noire. Ne dis pas non, étant donné que ça se passe à Aix-la-Télé, donc je vais déménager pour aller à Bakongo. Bakongo, Aix-la-Télé, tu as besoin de bus pour arriver ici. Tu sais que quand le numéro de la pile apparaît, grac, c'est bien. Il faut que j'aille. Mon frère, tu commences, il faut faire à l'inverse. Tu mets d'abord ces listes noires, ensuite tu supprimes. Parce que si tu supprimes sans mettre ces listes noires, moi j'ai Jésus, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Mais pourquoi je reviens dans les mêmes bêtises? Pourquoi je reviens dans la même boue? C'est normal. Tu es trop proche de toi. La première catégorie de chrétiens, c'est ceux qui meurent où? À toi. La première catégorie de chrétiens, ce sont les personnes qui meurent à toi. La femme de l'autre s'est transformée en statue de sel. Ah! Mais la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi c'est un problème que la femme de l'autre se soit transformée en statue de sel? Ça devait être une bonne chose. Ça veut dire qu'elle est devenue un sel abondant. Amen. Amen. Gloire à Dieu, il y a deux femmes. Mesdames, dites-moi, le sel, il est bon ou pas? Il est bon, non? Maintenant, si dans 5 kilos de viande, je mets 10 kilos de sel, est-ce que la viande là sera bonne? Amen. Amen. Quand tu t'arrêtes à Tsoar, ce qui se passe, c'est que tu ne deviens pas le sel qui donne le goût. Tu deviens le sel qui détruit le goût. Pourquoi? Parce que quand tu as Tsoar, tu ne vas pas dans la profondeur de la lecture de la parole de Dieu. C'est là où quand tu lis la Bible qui te dit « Heureux les pauvres en esprit », toi tu dis « Heureux les pauvres ». Quand la Bible dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux », toi tu dis « L'argent est la racine de tous les maux ». Tu commences à comprendre de travers la parole de Dieu. Pourquoi? Tu la prends superficiellement. Tu ne médites pas les Écritures. Tu ne t'investis pas dans ta relation avec Dieu. C'est là où tu te dis, moi je suis chrétien, je suis né de nouveau. En réalité, tu n'es pas chrétien. Tu es peut-être né de nouveau, mais tu n'es pas encore chrétien. Parce que chrétien veut dire comme Christ. Mais toi, tu as fait de Dieu ton coursier. Tu viens prier quand tu as des besoins et des problèmes, pour que Dieu puisse régler des problèmes. Mais quand tu regardes un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Quand tu regardes la vie de Jésus, il ne venait pas prier pour ses besoins. Il venait prier pour les intérêts du royaume des cieux. Amen. C'est ce qui se passe quand tu as toi. Tu deviens une statue de sel. Tu deviens une statue de sel. Tu ne grandis plus spirituellement. Pourquoi? Tu as un pied dedans et un pied dehors. Tantôt tu es avec Dieu, tantôt tu n'es pas avec Dieu. Je suis né de nouveau. Amen. Mais dans ta naissance de nouveau, un peu de farine à côté, un peu de fer à côté, un peu de coffee à côté, un peu de la fouine à côté. Avec tes yeux, Seigneur, révèle-moi les choses de l'esprit. Et vu que je suis à toi, un peu de pornographie. Amen. Amen. La femme de Lot ne pouvait pas progresser parce que son cœur était attaché à Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot ne pouvait pas aller de l'avant parce que son cœur était attaché à Sodome et Gomorrhe. Elle est bien arrivée à Tsoar. Elle est bien sortie de la zone de destruction. Mais même en quittant le monde, le diable peut toujours te réclamer. Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de lui
en moi. Est-ce que toi, tu peux dire la même chose? Tant que Satan t'enchaînera à trouver quelque chose de lui en toi, il aura toujours le pouvoir de te détruire comme il a détruit la femme de l'autre. Amen. Amen. Il ne faut pas que Satan trouve quelque chose de lui en toi. Amen. Quelle est la chose de Satan que tu gardes, que tu chéris, que tu protèges? Est-ce le mensonge? Parce qu'on dit quoi? Il est le père du mensonge. Voilà ce que dit la Bible. Donc si tous tes hommes menteurs, ça veut dire que Dieu est son fils. Ça veut dire que son ADN est en toi. Oui, Rani, c'est ça. La parole est parfois violente. Enfin, elle est douce. Mais j'aime la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut que nous puissions comprendre que Tsoar n'est pas la destination que Dieu attend pour les citoyens du royaume des cieux. Quand Dieu te sort du monde, c'est pas pour t'arrêter à Tsoar, mais c'est pour aller dans les montagnes. Il ne t'attend pas dans la petitesse, mais il t'attend dans les hauteurs. Amen. Arrête d'être un chrétien minimaliste. Arrête d'être un chrétien minimaliste. Sors de Tsoar. Sors de la mentalité du péché. Va dans les hauteurs. Amen. Tu es tellement petit dans ta mentalité que même en dehors de la prière, même dans ta vie chrétienne, quand tu t'arrêtes à toi, tu te dis que être chrétien, il faut être pauvre. Si tu deviens riche, tu as un problème. C'est pas Dieu qui est dedans. C'est pas net. Oui, il a accouché. Oui, il a accouché Jésus. Amen. 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 Mais c'est ça le truc. C'est parce que beaucoup se sont arrêtés à toi et ils n'ont pas de relation avec leur Bible. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne savent pas qu'Abraham était un multimilliardaire. Abraham était un multimilliardaire. Je vais vous donner un exemple. Abraham dit à son serviteur, va me trouver une femme pour mon fils. Et le serviteur va partir pour trouver la femme d'Isaac. Ok? Il arrive au puits, il rencontre la femme d'Isaac. Si vous lisez, on va vous dire qu'il avait donné un bracelet et je crois une boucle, quelque chose comme ça. D'accord? En cycle d'or. Quand tu convertis ces cycles d'or-là en monnaie, ça te donne 9 millions. Donc, ça veut dire qu'il est parti à la source, ou il est parti au forage. De nos jours, on utilise beaucoup les forages, d'accord? Il est parti au forage. Il s'est assis, il s'est dit, ah, la fille qui viendrait ici, qui me donnera de l'eau, qui me proposera de me donner de l'eau, et qui donnera de l'eau, qui mettra l'eau dans le radiateur de ma voiture, parce que là-bas, il y a les chameaux, nous, on a les voitures. Donc, il mettra l'eau dans le radiateur de ma voiture. Donc, étant donné que l'âne, ça équivaut à une G-Tour. Donc, le chameau, ça va équivaloir peut-être à une Land Cruiser Satan 2, quoi. Voilà, un peu un truc comme ça. Amen. Donc, il avait une Satan 2. Et donc, il dit, la dame qui viendrait ici, qui me donnera de l'eau, et qui me donnera aussi de l'eau pour que je mette dans le radiateur de ma Satan 2, c'est donc elle, la femme que tu auras choisie pour le fils de mon maître. Et une jeune fille vient. Elle dit, est-ce que je peux me donner à boire? Oui, je tiens à boire, mais le radiateur, il y a assez d'eau, sinon je peux rajouter de l'eau, hein. Elle prend, elle met l'eau dans le radiateur. Ah, dis donc, c'est elle. Elle dit, je vais aller voir tes parents, parce que tu vas épouser le fils de mon maître. Mais, avant la dot, avant la présentation, avant tout ça, tu as déjà les 9 millions là. Ça, c'est seulement pour toi. C'est... Vous voyez la différence entre lire la Bible et méditer la Bible. C'est écrit dans la Bible. Il a eu les 9 millions là-haut. Quand tu convertis les bijoux qu'il lui avait donnés en monnaie d'aujourd'hui, la valeur de ces pierres-là aujourd'hui, c'est 9 millions qu'il lui a donné. Donc, une personne que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue, voilà, pas il prend 9 millions, pas. L'argent là est suspect. Non, entre nous. Ta soeur vient te dire, j'ai rencontré un mec au puits, il a dit que je vais épouser le fils de son chef. Mais il m'a donné 9 millions. Tu vas paniquer avec. Ah, il va. Pourquoi tu vas te voir? Tu es à te voir. Amen. Amen. Ah, je bénis Dieu.
Donc la femme de Lot est morte à Tsoar. Sa vie chrétienne s'est arrêtée à Tsoar. Que ta vie chrétienne ne s'arrête pas à Tsoar. Amen. Le deuxième cas de chrétiens, ce sont les chrétiens qui quittent Tsoar pour quand même aller à la montagne. Amen. Amen. On a lu au verset 30, par la suite, Lot quitta Tsoar car il avait peur d'y demeurer. Et il alla habiter avec ses 2 filles dans la montagne et s'installa avec elles dans une caverne. Amen. Amen. On va parler maintenant de la deuxième catégorie de chrétiens. La deuxième catégorie de chrétiens quitte Tsoar, arrive à la montagne. Ça veut dire quoi? La deuxième catégorie de chrétiens quitte la bassesse, commence maintenant à chercher Dieu. Amen. Amen. Il commence à chercher Dieu. Il commence à méditer. Il commence à lire la Bible. Il commence à avoir des temps de prière. Mais, le problème, ils ne sont pas attachés à Sodome, mais ils ont peur pour leur avenir. Et ils font des compromis. Les filles de Lot. Oh, les filles de Lot. La deuxième catégorie de chrétiens, ce sont les filles de Lot. Les filles de Lot sont ces personnes. Je cherche Dieu, j'aime Dieu, je chéris Dieu, j'ai abandonné le monde. Mais, je connais la galère en ce moment. Donc le jeune là du quartier, là, je vais le prendre comme mon petit macaron. Moi, je sais que lui, il va toujours subvenir à mes besoins. J'aime Dieu, je crains Dieu, je fais en commandant. Moi, je fais les nuits de prière. Moi, j'ai des visions, j'ai des prophéties. Mais, par peur de mon avenir, je préfère tomber enceinte maintenant parce que j'ai déjà 35 ans. La ménopause arrive. Il faut déjà que j'ai un enfant. Donc le premier qui vient là, je fais d'abord l'enfant avec lui et placer l'enfant. Ah, je risque de perdre mon travail. Mon chef dit si je veux garder le travail, il faut que je puisse coucher avec lui. Ou ma boss, ça arrive aussi pour les femmes. Donc la femme, la boss veut te garder. Il dit si tu veux garder tes moyens, gravir, si tu veux rester à ton poste de directeur comptable, tu dois venir dans mon lit. Je dis, ah, Seigneur, je t'aime, tu sais. Mais c'est avec cet argent que je paye ma dîme et mon offrande. Donc, il faut que je garde ce salaire. Sinon, TSC aura des problèmes financiers. Donc, je vais se me coucher avec fille de Lot. Amen. Amen. Les filles de Lot, ce sont des personnes qui s'inquiètent de leur avenir et font des compromis dans leur marche avec Christ. J'aime Dieu, je crains Dieu. Mais étant donné que j'ai envie de gravir les échelons, je vais briser certaines règles. Les filles de Lot sont l'inverse de Joseph, qui disent, Madame, allez dire à tout le monde que je vous ai violé, c'est pas grave. Je préfère perdre ma réputation devant les hommes, mais garder mon intégrité devant Dieu. Amen. Amen. Oh, nous, on n'a pas de piston, on n'a pas de connexion. Donc, profitons seulement du vieux là, faisons seulement ce qu'il nous dit. Les gars, vous allez vous faire de l'argent. Tu ne fumes pas pour toi. Tu ne consommes pas pour toi. Mais vends seulement les travaux. Ça va te rapporter. J'ai découvert qu'un comprimé de travail coûte 300. Hein? 350. J'ai été choqué. Pas la plaquette, le comprimé. J'ai compris pourquoi le petit galère là, il ne veut pas lâcher le jean là. Il ne veut pas lâcher le jean là. Quand tu vends les Ibuka, tu vends la plaquette à 200 ou 250. Mais finalement, on te dit le comprimé. Ils vendent combien de comprimés? Il ne peut pas abandonner. Quel état? Est-ce que vous voyez? Je veux pouvoir gravir les échelons. Je veux pouvoir passer à un autre niveau. Ma vie tourne en rond. Je suis censé être la lumière du monde. Je suis censé être le sel de la terre. Donc pour cela, je dois faire certains compromis. Seigneur, tu m'as appelé à la politique. Mais dans la politique, Seigneur, tu sais, c'est la politique. C'est faux. C'est parce que tu as la mentalité des filles de Lot. Tu es arrivé à la montagne, mais avec la mentalité de Tsoar.
Tu es arrivé à la montagne avec les habitudes de Sodome. Où est-ce qu'ils ont appris l'inceste? Les filles de Lot sont les chrétiens qui arrivent en Christ, croissent en Christ en gardant les habitudes du monde. Tu viens en Christ avec l'impolitesse du monde. Tu viens en Christ avec l'orgueil et tu appelles ça non, c'est l'assurance. Non, il y a une différence entre orgueil et assurance. Les filles de Lot sont les chrétiens caméléons. Quand je suis avec tel groupe, vu leur comportement, moi aussi je me comporte comme ça. Oh non, on appelle ça se fondre dans la masse. Non, un chrétien ne se fond pas dans la masse. Un chrétien affirme son identité. Je suis chrétien et fier de l'être. Où que je sois, je suis chrétien et fier de l'être. Amen. Tu vas te moquer de moi? C'est ton problème. Mais moi, je suis chrétien et je suis fier de l'être. Ma soeur, tu peux te poser ton sac et te mettre très à l'aise. Si tu es très... Tu peux même le mettre même là et voilà. Voilà. Mets-toi à l'aise, sois pour toi libre. Ici, on est très détendu. N'est-ce pas, béni? Ah. Amen. 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 On refuse d'être un chrétien caméléon. Ah, quand je suis avec le frère Chris, le frère Chris est un adepte du foot. Je parlerai du foot. Je le ferai passer pour un footballeur. Quand je suis avec le frère Steven, maître Maling, le cuisinier par excellence, comme je l'appelle Steven de la Tchétchoba. Quand je suis avec lui, je me comporte en cuisinier. Quand je suis avec le frère Ivan, le programmeur, l'informaticien, le codeur, moi aussi je deviens pour moi, Oui. comment les appeler, un kick. Quand je suis avec Kenyon, je deviens un basketteur. Quand je suis avec Elena, je fais un chicken. Amen. Amen. À la fin, on te dit, qui es-tu? Toi-même, tu ne sais même qui tu es. Tellement tu as copié, qu'à la fin, tu n'as plus d'identité. Tu ne trouves pas ton identité en l'homme, tu trouves ton identité en Christ. Quand tu nais de nouveau, quand tu as donné ta vie à Jésus, ton identité, elle est faite, elle est constituée de ce que Christ dit à ton sujet. Amen. Pas de ce que les hommes pensent de toi. Mm. Parce que les véritables paroles qui ont de l'effet dans ta vie, ce ne sont pas ce que les autres disent de toi, c'est ce que toi-même je te dis de toi. Le monde peut te dire que tu es bête. Ça deviendra vrai le jour où tu commenceras à croire que tu es bête. Amen. Oui, Kélia. Amen. Amen. Refuse d'être un chrétien instable, un chrétien qui n'a pas de position, un chrétien caméléon, fille de Lot. Fille de Lot. Quand tu es à l'école, pour ne pas qu'on se moque de toi, tu prends un autre comportement. Toi aussi, tu deviens la star. Mon gars, tu peux être la star en Christ. Tu frimes, mais tu frimes grave en Christ. Maintenant, toi, quand tu frimes, c'est pas pour manquer du respect aux surveillants. Quand tu frimes, c'est pour écraser tout le monde. Pendant que les gens ont fait 10 de moyenne, 12 de moyenne, toi, tu as fait 20 de moyenne. Amen. Ah oui? Mais c'est ça, est-ce que la même chose, vous serez la tête et non la queue. Mm. C'est parce que vous ne savez pas quel est le Dieu que vous êtes. Vous savez? Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça veut dire que moi, j'ai un bonus par rapport aux autres. Pendant qu'eux, ils travaillent avec l'intelligence humaine, moi, je travaille avec l'intelligence divine. Amen. Donc, du coup, on peut être au même niveau. Le temps que lui, ça lui prend pour comprendre une leçon, moi, j'en ai compris 10. Yes. Et c'est que j'aime avec le Saint-Esprit. Je vais vous donner maintenant le meilleur, c'est que vous qui faites des examens. Vous n'avez pas besoin de préparer les bébés. Quand tu as lu ta leçon, tu as bossé ta leçon, tu as mémorisé ta leçon, tu veux maintenant écrire ton bébé Lily spirituel.
La Bible dit que le Saint-Esprit rappellera à votre mémoire. Amen. Donc tu dis, Seigneur, moi j'ai lu, j'ai travaillé, j'ai bossé, j'ai avalé. Mais toi là, vu que toi, tu es celui qui rappelle à la mémoire ce que ma mémoire oublie. Parce que ma mémoire humaine peut changer. Donc je compte sur toi pour me rappeler ce que j'ai lu. Amen. Quand j'arrive en classe, je suis devant mon sujet, j'invoque mon esprit, libre à Zakataya. Je veux voir ces choses. Là, le courant en train de te revenir comme ça là. Téléchargement du pain. Amen. Hey! On ne peut pas être chrétien et louper sa vie. C'est pas possible. Si tu loupes ta vie, soit tu es à toi, soit tu es sur la montagne mais avec la mentalité de Sodome. Fille de Lot. Donc on a déjà vu deux catégories. On a vu la femme de Lot. Ce sont les chrétiens qui s'arrêtent à Zoar, qui finissent par mourir à Zoar parce qu'ils sont trop attachés au monde. Tu veux marcher avec eux, tu dois te détacher du monde. Sinon, ça va transformer en statue de sel. Les filles de Lot arrivent à la montagne. Donc ils sortent de Zoar, ils arrivent à la montagne. Mais quand tu arrives à la montagne, le problème de la montagne, c'est qu'il faut aller de gloire en gloire. Il faut changer ta mentalité. Mais toi, tu arrives à la montagne avec la mentalité de Sodome. Résultat, tu vis à la montagne en agissant comme la Sodome. Tu es un chrétien, mais que le monde ne reconnaît pas. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais seulement que toi, depuis que tu as donné ta vie à Christ, là, on ne voit pas la manifestation de Dieu en toi. Pourquoi? La mentalité de Sodome te colle à la peau. Je suis en Christ. Je dois refléter le royaume. Vous savez quand tu nais de nouveau, vous savez tu sais quel est ton nouveau statut sur la terre? Oui, fils de Dieu, mais quel est ton statut? Quelle est la fonction que tu occupes sur terre? Ambassadeur. Je suis ambassadeur de Christ. Vous avez déjà vu un ambassadeur avec le pantalon ici, là? Toi-même, si tu vois quelqu'un comme ça, on va se dire la vérité. Campagne présidentielle ou nomination des ambassadeurs. Tu vois un mec avec le pantalon ici, la chemise plugée. On ne sait même pas pourquoi mettre la chemise si à la fin c'est pour qu'il soit ici. Hein? Il est obligé de tenir son pantalon et du coup le style a changé son nom. Même la marche aussi, il est déjà lui-même en train de tomber. Il est obligé de marcher les pieds écartés parce que sinon le pantalon va tomber. C'est pas une démarche, c'est une démarche qui soutient le pantalon. Amen. Amen. Bon, toi, tu vois quelqu'un comme ça. On dit que c'est lui qui sera ambassadeur. Tu auras confiance en lui. Bon, si toi-même, tu sais que tu n'as pas confiance en lui, pourquoi tu veux faire comme lui? Amen. Pourquoi tu fais ça? Toi, tu es chrétien, non? Tiens. Jean-Philippe, tu es chrétien, non? Ok. Tu es né de nouveau? Oui. Je t'ai fait la prière de ça. Ok? Si aujourd'hui, on te dit que moi, là, que tu vois là, je suis un grand voleur, tu vas croire au message que je te prêche. Maintenant, je vais te poser une question. Les pasteurs que tu juges pour leurs défauts et leurs failles, est-ce que toi-même tu veux à ce que tu ne vives pas dans les mêmes failles? Il a le titre de pasteur, mais vous avez le même positionnement en Christ. Vous êtes tous enfants de Dieu. Pourquoi lui tu le condamnes pour les choses que toi-même tu pratiques? Amen. 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 Quand tu comprends ça, tu arrêteras de critiquer les pasteurs. Et au lieu de te fixer sur les pasteurs, tu vas te fixer sur Christ. C'est lui le modèle par excellence. Parce que ton modèle, c'est pas un homme, c'est Jésus le Christ. Amen. 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 Mais on va avancer. Il y a trop de choses à dire, mais on avance. On a vu les deux catégories de chrétiens. On a vu la femme de Lot, on a vu les filles de Lot. Maintenant, la troisième catégorie de chrétiens, ce sont les Lot eux-mêmes. Oui. Qui sont les Lot? Les Lot sont les personnes qui ont quitté Zoar. Ils sont partis à la montagne. Pas par amour pour Dieu, mais parce qu'ils ont eu peur de rester à Zoar. Il y a une différence entre vouloir développer la relation avec Dieu parce que tu aimes Dieu
et vouloir développer ta relation avec Dieu parce que tu as peur d'aller en enfer. Oui. Et beaucoup de chrétiens sont des chrétiens qui développent leur marche avec Christ, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Beaucoup de chrétiens sont des gros prieurs, pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. À l'époque, quand je rejoignais les gens qui voulaient rejoindre l'intercession, je dis pourquoi tu veux venir à l'intercession? Les gens me disaient souvent, parce que j'ai envie d'apprendre à prier. Erreur. Quand tu viens à l'intercession, ce n'est pas parce que tu as envie d'apprendre à prier. L'intercession n'est pas celui qui vient apprendre à prier. L'intercession n'est pas celui qui vient prier pour ses problèmes. L'intercession, c'est celui qui vient pour prier pour toi. C'est comme le frère Christ. Vous savez qu'il passe du temps à prier pour chacun d'entre vous. Quand je dis chacun d'entre vous, Seigneur, je prie pour Kélion. Et il prie. Seigneur, je prie pour Rabi. Il passe du temps. Ce matin, encore avant que vous n'arrivez, lui, il a déjà prié pour vous. Oui, Elena, il a prié pour toi. C'est ça un intercesseur. Un intercesseur prie pour que béni ne se perde. Amen. Amen. Les Lots sont des gens qui veulent progresser dans leur marche avec Dieu, pas par amour pour Dieu, mais par intérêt personnel. Les Lots sont les chrétiens qui ont dit, donnez vos dîmes. Ici, on n'a pas encore dépanné le foie. Voilà, ça viendra. Donnez vos dîmes. Si tu donnes la dîme, tu seras béni. Amen. En gros, tu ne donnes pas la dîme par amour pour Dieu, mais tu donnes la dîme parce que tu as ton intérêt dedans. Les gars, développons l'amour pour Dieu. Développons l'amour pour Dieu. Apprends à aimer Dieu. Mais quand je parle d'aimer Dieu, c'est vraiment aimer Dieu. Ne soyez pas des Lots. Il a eu peur de rester à toi. Alors il a dit, je monte seulement à la montagne. Ah, si je reste ici, je risque d'aller en enfer. Je préfère avancer. Et gère. Ta conversion, elle est mitigée. Ne viens pas à Christ parce que tu aimes une fille ou un homme qui, lui, aime Dieu. Et tu dis, ah non, pour garantir, pour moi aussi, je me donne. Amen. Amen. Oui, parfois je donne des balles perdues. Aïe. Amen. Amen. Cherche Dieu parce que tu veux connaître Dieu. Mettez-vous à la place de Dieu. Béni. Lui, c'est Geoffrey. Geoffrey, lui, c'est béni. Mais non, imaginons, dans un monde proche, donc quand je dis proche, à partir de la fin de ce que vous vous connaissez. Et vous commencez à tisser des relations amicales. Vous apprendrez à vous connaître. Mais tu remarques que à chaque fois, Geoffrey vient te voir. Tiens, voilà, comment? Oh, ça va. Tu peux me trouver 1000 francs. Ah, tiens. 8 mois sans nouvelles. Après, il te rappelle. Ah, moi, ça fait longtemps. Tu peux me trouver 10 000? Quel état. Après, il disparaît. Il réapparaît encore. Ah, mon gars, tu peux me trouver 50 000? À la fin, tu vas faire quoi? Tu comprends que lui, il ne pense à toi que lorsqu'il a des besoins. Votre relation n'ira pas loin. C'est ce que l'on fait avec Dieu. Voilà pourquoi on a du mal à développer notre relation avec Dieu. On se souvient de Dieu et lorsqu'on a des problèmes. Amen. Amen. Mais si Geoffrey t'appelle, il dit, ah, Béni, tu es où? Viens, je t'invite, viens, on va prendre un petit pot. Ah, Béni, j'ai pensé à toi, j'ai un petit truc qui traîne là, tiens. Voilà, les gars. Ah, j'ai pensé à tu cherches une montre. Cette relation deviendra solide. Ça fait que
Geoffrey a maintenant une place de valeur dans le cœur de Béni. Et à chaque fois que Béni aurait une opportunité, il faut que je pense à mon ami Geoffrey. C'est comme ça qu'on opère avec Dieu. Quand toi, tu penses aux intérêts de Dieu, Dieu commence à penser à tes intérêts. Je vais vous donner un exemple. Le pasteur Talingano, il est centrafricain. Un jour, il avait une croisade ou un séminaire. Et on lui dit que son père a fait un AVC. Il devait aller prêcher le jour-là. Il a vu son père. Il a regardé l'heure, il a dit, bon, moi j'ai séminaire. Il dit, Seigneur, moi je dois aller prêcher l'évangile. Toi, tu fais ton charge. Il est marché. Quand il a fini le séminaire, il est revenu. Son père était resté. Amen. Quand tu cherches les intérêts de Dieu, Dieu pensera à tes intérêts. Ne sois pas à l'autre. Je suis dans un pays étranger pour mes études. Je vous donne toujours cet exemple parce qu'il faut que je ne vous donne pas des théories. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Quel est mon niveau d'études? Bac. Bac plus 1? Plus 4. Mais oui. J'ai un bac plus 4 mois. Donc moi, j'ai fait mon université en 4 mois. Mais comment quelqu'un qui a un bac A plus 4 mois a fait pour se retrouver dans 2 sociétés aériennes, une société touristique et une société de télécom? Comment je suis allé là-bas sans avoir déposé mon CV? C'est parce que pendant que vous vous battez pour avoir les licences, les masters et les doctorats là, moi j'avais pris mes frais d'écolage. Il y avait une activité cœur de Dieu, cœur de compassion. On devait soutenir les démunis, les défavorisés et tout. Mes parents m'ont envoyé l'argent pour payer la scolarité. Dieu m'a mis à cœur en me disant, prends tout et sème. J'ai pris tout, j'ai sémé. Pourquoi? Parce que je n'entendais rien derrière. Parce que quand j'ai sémé là, après j'ai me dit, bon, Seigneur, j'ai sémé. Donc, il faut que tu puisses préparer le cœur de mes parents parce que je vais leur dire que j'ai sémé cet argent-là. J'appelle ma mère pour lui dire, la vieille, l'argent que tu as envoyé là pour payer l'école, j'ai mis dans le panier. Cœur de Dieu, cœur de compassion. Ma mère dit, ah, ok. Et ça s'était arrêté là. En janvier, mon père meurt. Mais en fin décembre, pendant le programme Cœur de Dieu, cœur de compassion, l'homme de Dieu qui ne savait pas ce que j'avais fait, parce qu'on n'avait pas de relation, Dieu m'a accueilli et dit, emmène-moi le jeune homme là. Il dit, Dieu me dit que parce que tu l'aimes et parce que tu n'as pas eu honte et peur des hommes, lui, il t'honorera. Je suis parti de là avec cette parole. Je suis parti prendre mon temps de prière en fin d'année. J'avais pris une retraite d'une semaine. On s'est prié donc du 25 au 31. J'ai commencé à prier. Et pendant que je prie, Dieu me dit, à partir de maintenant, je veux que tu me considères comme ton père. Or, père veut dire Abba. Et Abba signifie source, pourvoyeur. Donc Dieu est en train de me dire, à partir de maintenant, compte sur moi pour pouvoir à tes besoins. Je lui ai demandé quelque chose. Non. Et quand il me dit ça, en janvier, mon père meurt. Celui qui payait ma scolarité était mort. C'est là que mes études se sont arrêtées. Je rentre au pays. Amen. Amen. Je rentre au pays. J'arrive. Les gens ont vu un cas désespéré. Les gens ont vu une personne qui n'a plus d'avenir. Les gens ont dit, mais va quand même à Marion-Guabi. Il dit, jamais je ne mettrai pied à Marion-Guabi. Ni aujourd'hui, ni jamais. Jamais je n'irai à Marion-Guabi. Moi, j'ai refusé Marion-Guabi. C'est là. Il était à Marion-Guabi. Je lui ai dit, mon gars, arrête avec Marion-Guabi.
Et je bénis Dieu qu'il ait écouté. Là, il a fini ses études. C'est pas Mahan Wabi, il compose et il n'a pas de note. Et il ne compose pas qu'une note à paraître. En plus, 14. 14. 75. Alors, qui n'a pas composé? Tranquille à la maison. Amen. Amen. Et c'est ça. Arrête. Je l'ai beaucoup fait la guerre pour Mahan Wabi. Après, il a décidé d'arrêter. Et Dieu a ouvert une porte. Là, il a fini. Amen. Amen. Alors, pour revenir à ce que je disais, je suis rentré au pays, les gens étaient désespérés. J'ai dit non, je ne suis pas encore désespéré. Je me suis lancé en affaires. J'ai commencé à lire mes bouquins. J'ai commencé à suivre mes vidéos sur YouTube. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, je sois devenu aussi calé que quelqu'un qui a un master en économie. J'ai jamais fait de Amen. Oh. Je discute avec des gens qui ont le master. Les gens croient que j'ai un master en économie. Parce que ce que je leur donne au cours de nos ateliers que je fais. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai atelier sur le développement personnel. Vous avez été informé, non? Bon, tu étais là le dimanche. Vous étiez là le dimanche, je peux t'en parler, non? J'ai un atelier sur le développement personnel qui commence ce change. Et pendant que je parlais avec eux, je faisais mon séminaire, et ils étaient en mode, oh. J'ai dit, dites-moi, vous avez dans quelle école? Non, aucunement là. Mais ce que vous me dites là, c'est ce que mon prof me donne à l'école. Et moi, je suis en master 2. Parce que j'ai appris ça. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de l'intelligence. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de révélation. Il révèle les choses qui sont cachées. Mais je n'ai pas demandé ça à Dieu. Quand un boulot ne m'arrange, quand un boulot commence à devenir difficile pour moi, je démissionne. Quand je travaillais à Air France, le travail était devenu un peu trop compliqué. Et mon manager, c'était compliqué. C'était chaud. En fait, c'est pas le manager, c'était le chef d'agence. J'ai tellement galéré qu'un jour j'ai dit, bon, je démissionne. C'est comme ça que moi je fais. Si un travail commence à devenir une prison pour moi, je pars. Parce que le boulot, c'est pas fait pour moi. Je ne suis pas fait pour être un employé. Je suis fait pour être déployé. Amen. Amen. Oui, à l'église, on rit. À l'église, on n'est pas crispé, on n'est pas froid, on n'est pas triste, on ne s'ennuie pas. Oui. L'église, c'est pas... Non. L'église, il y a la joie. La Bible dit qu'il y a l'abondance de joie dans sa présence. Donc voilà, je pose ma démission et je m'en vais. Les collègues me disent, ah, toi, tu as trouvé quelque chose. Oh, tu veux démissionner? J'ai dit, mon gars, j'ai pas besoin de trouver quelque chose pour partir. Parce que je sais que même en partant là, la chose va venir se pointer. Ça n'a pas mis du temps. Rwandais me contacte. Je vais travailler à Rwandais. Là-bas, le problème, c'est que je ne pouvais plus aller à l'église. Le boulot me prenait de lundi à dimanche. Les jours fériés, on travaillait. C'est une compagnie aérienne. Donc, on ne connaît pas ça. J'ai dit, ah, je sais parler à un pasteur. Il me dit, non, on commence à parler des stratégies. Non, il a le temps. Il faut faire les prières stratégiques. Quand tu as 15 minutes, tu vas prier. Et tout. Je me dis, ah! Allez, tu reviens la tu prends 15 minutes, tu vas prier, puis tu reviens. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas cette révélation-là. Demandez aux femmes mariées, bébé. Imagine-moi super occupé. Et de temps en temps, je dis, un petit 10 minutes. Après, je disparais. Pendant 3 mois. Je reviens au Serais-tu heureuse? Oh! Maman, serais-tu heureuse? Ah! Un couple comme le nôtre, là. C'est un couple. Là, je peux parler ça. Un couple, ouais. Amen. Bon, sauf pour bénir. Le prénom? Patrinesse. Ah, je croyais qu'il avait demandé le prénom déjà. Ah, d'accord. Donc, on voit comme Béni et Patrinesse, ils ne savent pas encore. Bon, Madame Clège a quelques petits signaux comme ça. Elle a eu quelques infos. Amen. Mais vous êtes là, vous voyez vous-même. Ouais. C'est beau l'amour quand c'est comme ça. Quand c'est permanent et continu. Sans interruption. Amen. Ah. Donc, je dis non, je ne peux pas avoir une relation avec Dieu qui va en 50
je risque de faire des crises épileptiques. Pour faire des symptômes. Amen. Alors, j'ai dit non, j'arrête. J'ai démissionné. Et j'ai eu le boulot là où je suis aujourd'hui. Et le manager savait que j'étais pasteur. Mais figurez-vous qu'il me programme les samedis et les dimanches. J'ai dit au manager, je ne travaillerai pas les samedis et les dimanches. Il m'a mené la guerre. J'ai dit, dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Samedi, dimanche, ça passera par les. Parce qu'au début, je venais les samedis. Après, parce qu'il a basculé sur les dimanches, j'ai dit, C'est le cas. si j'ai quitté 3 entreprises pour la faire là, c'est ici là que je vais épargner. Il a dit jamais. Je suis parti bien relire mon contrat. C'est pourquoi quand vous voulez travailler quelque part, rassurez-vous qu'on vous donne un contrat. J'ai lu le contrat. Le lundi à vendredi. J'ai dit oui, ça c'est le boulot. Le lundi à vendredi. Du manager, mon contrat dit de lundi. J'ai dit que je travaillais, j'ai dit je ne viendrai pas samedi et dimanche. Si vous voulez, vous allez dire au RH. Je préfère encore perdre mon boulot que ne pas respecter mon contrat. Bien. Mais c'est ça la sagesse. Je vais lui dire, je préfère perdre mon boulot que perdre Christ. Ah non, je préfère perdre mon boulot que ne pas respecter mon contrat. Parce que si je viens samedi ou dimanche et quelque chose m'arrive, je suis couvert par quoi? Il a mené la guerre, il a mené la guerre, il a mené la guerre. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, j'ai mes samedis et mes dimanches. Je ne peux pas aller faire les livraisons chez Madame Clé, j'ai les samedis. Ah oui, parce que je suis entrepreneur en passant. Je ne m'arrête pas au boulot. Donc quand je vous dis d'entreprendre, je ne vous donne pas des théories. C'est quelque chose que moi-même je fais, que ma femme fait. Ah oui! Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Donc, ne soyez pas des lotes qui cherchaient Christ par feu. Qui cherchaient Christ pour des intérêts. Qui cherchaient Dieu par égoïsme. Cherchez Dieu parce que vous voulez connaître Dieu. Cherchez Dieu parce que vous voulez aimer Dieu. Peut-être que tu ne l'aimes pas aujourd'hui. Dieu exauce les types de prières là. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Ce sont des belles prières. Et quand tu dis Seigneur, apprends-moi à t'aimer, lui, tu vois, c'est comme un homme qui courtise une femme. D'accord? Vous êtes tous majeurs ici là. Hein, les garçons là. Vous êtes tous majeurs ici là. Vous avez tous fait ce qu'on appelle draguer. Quand tu commences à courtiser une femme, ce qui se passe, tu fais quoi? Tu donnes des petits cadeaux. N'est-ce pas? Ah, c'est ce monde de plus. Ah, vous me faites peur. Ah, Seigneur. Ah, on va préparer cette jeunesse. Vous ne faites pas de cadeaux. En fait, vous ne faisiez pas de cadeaux. Eh, Seigneur. Ah, on va créer. On a des challenges ici. Mais la sœur, là, on lui fait des cadeaux. On lui dit des belles paroles. Mais il faut emmener au resto de temps en temps. Ah, là, vous êtes dans la boîte de nuit hôtel. Ah, Seigneur. Et puis à checker. Amen. Voilà pourquoi ça ne durait pas. Après un moment, il se souvient de bataille. Et vous voyez pas d'intérêt? Ça va. Amen. Amen. Donc, bref, je vous explique. Donc, quand c'est comme ça, on fait des petits cadeaux, on donne des petits trucs. Ça adoucit le cœur. Ça dispose le cœur. Ça arrose le sentiment. C'est ça qui crée la romance. Je te fais des cadeaux, tu me fais des cadeaux. Oui, c'est pas à sens unique, mes sœurs. Bien. C'est à double sens. Ah oui. C'est comme mon bébé. Amen. Amen. Elle me fait des cadeaux, je lui fais des cadeaux. Elle m'a fait une surprise ici d'anniversaire. Le 15 juillet, c'était mon anniversaire. Je ne savais pas, on a clôturé notre programme de jeûne et prière. Là, paf, après, pouf, je suis surpris, c'est un gâteau qui sort du néant. Ah, c'est lui, c'est gâteau. Ah!
j'étais heureux. J'ai mangé le gâteau là, j'ai pris tout le gâteau, j'ai mangé jusqu'à 20h, je faisais que manger le gâteau ensemble. Jusqu'à minuit. Je fais voir. Le gâteau là, on était que 4. Donc les deux là et elle. Donc ils ont pris un peu, je l'ai perdu. Vous avez vu suivi Tom et Jerry, non? La partie où il faut partager le steak. Vous voyez quand Jerry avait tracé la partie du steak là où il avait donné des petits bouts là. Que lui, voilà. C'est comme ça que Jerry a donné le monde. Moi j'ai pris la grosse part, c'est mon anniversaire. Amen. C'était beau. Hein? J'ai tout fini le soir là, tu n'entends pas. Le même soir, j'ai tout bouffé. Voilà. Et elle m'a offert aussi d'autres cadeaux. C'était tellement beau et mignon. Oh là là, c'était chou. Donc oui. Mignon. Et parce qu'elle fait ce genre de choses, elle dit, ah, moi je fais quelque chose sur ma femme. Bébé, je t'offre. Ah, oh mais il est trop génial. Ah. Après elle a dit, ah, ma frangine, son mec lui donne les parcelles. Ouais, c'est parce qu'elle a fait des cadeaux à son mec. Toi, tu offres quoi? On reçoit des parcelles. Moi, tu avais même dit ça. Amen. C'est ça en fait. On nourrit une relation. C'était une parole, guys. On revient aux filles de l'autre, à l'autre. Donc l'autre ne cherche pas à développer une relation avec Dieu, mais il cherche à sauver sa vie. Ah, il y a trop de sorciers dans ma famille. Je vais recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme ça, au moins, je serai sauvé de tous. Amen. Amen. Avec mon beau, c'est trop compliqué. Vraiment, je donne ma vie à Christ parce que je sais qu'avec Christ, j'ai l'assurance de marcher sur tous mes ennemis. Mais quand tu parlais d'ennemis, là, il ne parlait pas de ton boss. Là. Ah oui, oui, il ne parlait pas de ton boss. Amen. Amen. Ne soyez pas des l'autre. Mais soyez au contraire l'oncle de l'autre. Qu'on appelle Abraham. Il faut être des Abraham. Les Abraham, ce sont des personnes qui aiment Dieu. Pas parce qu'il y a un intérêt, parce qu'il aime Dieu. Abraham a servi Dieu avec fidélité, pourtant il n'avait pas d'enfant. C'est quelque chose qui lui faisait mal au cœur, mais il ne s'en est jamais plaint. Quand Lot est à Sodome et qu'il va être tué, quand Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, c'est Abraham qui a prié pour le salut de Sodome et Gomorrhe. Il avait quel intérêt là-bas? Il avait un neveu avec lequel ils se sont séparés parce que les serviteurs se disputaient, parce que leurs entreprises grandissaient trop. Et Lot a choisi là où la terre était belle et fertile. Le fleuve, pourquoi je me baptise pas? Il a garé la même petite qu'ils ont garé. Ils ont détaché leur ceinture, ils sont descendus. Il est venu, tu vois, le gars est en costard. Hein. Il n'avait pas d'habit de rouge parce qu'il n'avait pas prévu ça. Donc il s'est fait baptiser avec son costard diplomatique. Avec le parfum cher, la goutte à 35 000. Amen. Il a plongé, il ressort. Je dis, ah, je suis bon. Là, je peux continuer ma route. Il remonte dans sa V8. Dans sa bonne. Oh là là. J'ai dit quelle marque déjà? Rolls-Royce Fantôme. Et le voilà en train de partir. Putain, je te dis, mais moi, je suis là à la réalité. Comment je repars à Aix la télé? La Bible dit, on peut le plus parler. Philippe Babou. Ah, toi, tu vas abonner, tu vas vivre le surnaturel, tu veux. L'impini, là, c'est rien. Ah. Est-ce que quelque part, vous avez entendu Philippe dire, Seigneur, il faut que je reparte? Dieu sait que tu as besoin de repartir. Lui, il crée des circonstances. Tu peux te retrouver en train de planer. Ah, mais vous blaguez avec Dieu? Mais vous blaguez avec Dieu? En fait, vous avez fait descendre Dieu à la dimension de toi. C'est pourquoi il vous dit qu'il faut monter à la montagne. Le ligne éthiopien, vous venez à ce que je disais, c'est quelqu'un qui avait soif. Philippe n'a jamais dit,
Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux te faire baptiser? Non. Nous, chez nous là, qui veut donner sa vie à Jésus? Mais n'aie pas honte, mon frère. Ouais, toujours comme l'autre, la peur. Quand on va dire, la Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père. Là, les gens, lève maintenant les mains pour donner la vie à Jésus. Mais on a dit, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus simplement. Jésus dit ça pour ton propre bien. Mais pour ton propre bien, il va encore rajouter l'intérêt. Voilà. Déjà, le recevoir dans ta vie, c'est un privilège. Mais tu veux encore te dire, je garde quoi à ce qui vient habiter en moi. Mais c'est déjà le privilège qui vient habiter en toi. Il est plus que Cristiano Ronaldo. Il est plus que Messi. Il est plus que... C'est le... Vladimir Zelensky. Hein? Non. L'animal. Zlatan. 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 Oui, ma vie. Hein? Amen. Quelle étape? Amen. Il est plus que tout ça. Mais si on dit que Cristiano veut venir loger chez toi, ah, tu vas acheter le nouveau matelas, tu vas acheter le congélateur, tu vas faire la pression, tu changes la peinture de la maison. Parce qu'on a dit que Cristiano va venir chez toi. Tu peux dormir avec Cristiano, tu meurs. Hein? Il est là à côté de toi, mais tu meurs. Mais toi, tu dis, le roi de gloire, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a créé toutes les choses, il te donne le roi. Il dit, ouvre-moi ton cœur pour vienne habiter en toi. Ça veut dire que tu vas te travailler maintenant avec Dieu. Quiconque veut te toucher doit d'abord toucher Dieu. C'est là où tu peux te réveiller avec assurance audace comme moi. Et tu dis, celui qui me touche est fou. Si je te cogne, je t'écrase. Si tu me cognes, je t'écrase. Amen. Et de te donner cette assurance, c'est parce que je sais qui habite en moi. Demandez à Lobu. Lobu va vous raconter. Demandez à Lobu. Lobu qui avait voulu venir faire la pagaille dans ma vie. Jamais je ne vais pas être devant cette terre. Pendant la guerre de 97. Lobu, tout. Dans la parcelle. J'étais en train de jouer dans la cour. Mais il y avait un homme qui se tenait à la brèche. Mon père était dans la chambre en train de prier. Mais vous, ça vient tomber devant moi, à 95 cm de moi. Vous êtes des mathématiciens. Et ça explose. Comment je suis toujours. Quand ça a explosé, ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il était rentré dans un genjutsu. Et... Il n'a pas compris. Dieu a fait rentrer le but dans un genjutsu. Et paf, il a récupéré tous les débuts. Parce que le but fait bon, ça vient tomber, bouf, ça éclate. Ce qui est dedans, quand ça sort, ça c'est un rayon. Ça va dans tous les sens. Et ce sont des petites lames. C'est ça qui déchiquette tout. Donc quand ça fait, bouf, les lames là sont sorties. Tu as tout rassemblé. Moi, je ne savais pas comment fonctionnait un obus. J'étais un enfant. Mes parents ne savaient pas. C'est un militaire qui venait dans la parcelle. C'était le premier obus de la guerre qui est venu atterrir dans la parcelle. Ça doit laisser finir avec moi, je dirais. C'est ce que j'avais. Dans le quartier autour de la maison, il y a eu 5 obus ce jour-là. Donc, le premier dans ma parcelle, les 4 autres autour de la parcelle. Il était déterminé. Il a dit qu'il ne va pas devenir pasteur, celui-là. Donc, quand je vous parle de Dieu, je sais dans quel Dieu j'ai cru. Je sais ce qu'il a fait. Et quand je vous dis d'aimer Dieu, parce que je sais, il y a plus d'intérêt quand tu aimes Dieu, quand tu marches avec Dieu par amour que par intérêt. Ta vie chrétienne aura pour plus de sens lorsque Dieu deviendra pour toi un sujet d'amour, une relation de passion, et non tout simplement un homme à tout faire. C'est pourquoi
À partir de la semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine qui viendra là, on aura maintenant des programmes en semaine. On aura 2 programmes qui vont se rajouter, mais libre à vous. Là, pour le premier programme, c'est les mercredis, de 18h à 19h30. Pourquoi les mercredis? Pourquoi 18h? Parce qu'on va à l'école, on va au cours et tout. Et comme je vous ai dit, ici, je forme des personnes qui doivent devenir des influenceurs dans ce pays. Parce que pas d'influenceurs, c'est pas influenceur TikTok. C'est pas d'influenceurs qui ont du poids dans le pays. Et s'il faut que vous ayez du poids, vous devez aller étudier, ceux qui étudient, et vous devez aller travailler pour ceux qui travaillent. Donc les activités en semaine, on les fait en soirée. 18h, 19h30, pour ne pas aller trop tard aussi, parce qu'après, il faut rentrer à la maison aussi. Amen. Donc on aura le mercredi pour les formations bibliques. Toi qui veux apprendre et grandir dans la marche avec Christ, il y aura des formations bibliques. Et les vendredis, il y aura dans sa présence à la même heure. C'est ça, non? Dans sa présence, 18h, 18h à 20h, 18h à 20h, le vendredi, 18h à 20h, dans sa présence. C'est un temps où tu viens là et tu vas commencer à apprendre à prier. Tu vas apprendre à adorer. Tu vas apprendre à te tenir dans la présence de Dieu sans dire Seigneur, je n'ai pas mangé aujourd'hui pour voir le pain. Ah, le pain. Tu vas apprendre à être dans la présence de Dieu et à contempler la présence. Tu vas apprendre à être dans la présence de Dieu. Tu as parlé un moment, tu t'es tué un moment pour laisser Dieu te parler. Peut-être que Dieu ne vous parle pas. Quand est-ce que vous avez laissé Dieu vous parler? Je vais vous expliquer vos prières. Père, je prie. Ah, le feu, le feu, le feu. Ah, au nom de Jésus. Amen. Paf, tu es parti. Et là, tu es resté. Et moi, dans tout ça. Par contre, je reste. Amen. Amen. Soyez des aimants qui sont bien, qui ont soif. On dit, lesquels veulent donner leur vie à Jésus? Moi, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux marcher avec Jésus. Et lui qui tu peux dire, je veux marcher avec Jésus, je veux me faire baptiser. Quand est-ce que je peux me faire baptiser? Avant de se faire baptiser, il faut l'eau. C'est peut-être de les hommes de l'eau. Mais il y a l'eau là, qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Ouais, même la question qu'il pose, qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Amen. Parce qu'il avait soif de Dieu. Je veux que vous développez cette soif. C'est-à-dire qu'avec Dieu, surtout dans ce pays-là, vous-même vous regardez le pays. Vous savez que si tu n'as pas Dieu là, dans ce pays, il n'y a que 2 choix. Soit tu es à fond avec Dieu, soit tu es à fond dans l'occultisme. Même les sorciers ne s'en sortent pas trop dans ce pays. Le niveau est trop petit. C'est pourquoi ils mélangent tout. Dans ce pays, il faut tout mélanger. Quand tu es de l'autre côté, il faut tout mélanger. Les formations, ils prennent les fétiches des TK, ils prennent les fétiches des Philly, ils prennent les fétiches des BMW, ils mélangent tout ça pour être très puissant parce que ça ne suffit pas. Mais quand tu es en Christ, chala, mélange tous les fétiches. Fusionne. Ok? Tu deviens Gogeta. Malgré ça, je vais te piller. Parce que je ne pourrais pas te toucher. Ça sera horrible de ma part que je te touche. Parce que si je te fronte un coup, tu vas disparaître. Tu vois, tu seras détruit à la cellule. Ça sera une destruction cellulaire. Non, atomique. Ça sera au niveau des atomes que ça va se passer. On ne retrouvera rien de toi. Donc, je ne peux pas te piler, on va retrouver la bouillie qu'on pourra utiliser pour aller mettre dans le cercueil. Moi, on pourrait dire ici repose. Parce qu'un coup de poing va me marre. Les gens vont même oublier que tu as existé un jour. Parce que tu seras même effacé des mémoires. Ah, moi, j'ai pas peur. Hein. J'ai pas peur ni des sorciers, ni des occultistes, ni capoeira, jamais. Je ne tremble pas. Amen. Amen. Alors, je suis arrivé à la fin, mais je ne peux pas m'arrêter sans avoir donné l'opportunité à quelqu'un de recevoir Jésus dans sa vie. C'est bien beau de venir à l'église, c'est bien beau d'écouter les prédications, c'est bien beau en lit, c'est bien beau tout ça. On mange, on joue à la clé, mais si Jésus ne vient pas habiter en toi, si tu ne reçois pas Jésus dans ta vie, ce qui est sûr, c'est qu'après ta vie sur la terre, il y a une autre vie. Parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit quitte le corps.
Mais où est-ce que tu iras après? Te retrouveras-tu dans le Hadès ou seras-tu dans le royaume des cieux? Ça ne sera pas pour 100 ans, ça ne sera pas pour 1000 ans, ça sera pour l'éternité. Parce que l'esprit est mort. À quoi ça te servira de vivre sur la terre? Expérience de vie aujourd'hui 80 ans en moyenne, 70 ans maintenant. Tu veux vivre jusqu'à 70 ans, les plaisirs de ce monde sans Christ, pour mourir et souffrir pour l'éternité. Pour recevoir Jésus maintenant, mener une bonne vie sur la terre. Quand je dis bonne vie, c'est bonne vie à tous les niveaux. Et ensuite, prospérer et vivre dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a une vie après la vie. Donc, ce matin, si toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne gère pas ton frère, ne gère pas ta soeur, ne gère pas ton cousin, ta cousine, ne gère pas ton parent, ne gère pas ton ami. Le salut est personnel. Si je te dis, moi, je vais recevoir Jésus dans ma vie, tu peux lever ta main là où tu es. Tu ne vas pas te mettre debout, tu lèves juste ta main et on va prier avec. Alors, la Bible dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, si tu crois dans ton cœur et tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est simple d'être sauvé. C'est une prière, pas compliqué, mais comme des salutaires. Ok? Donc vous allez juste répéter cette parole, cette prière avec moi, et le reste de l'assemblée va le répéter aussi pour couvrir vos voix. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole j'ai écouté ta parole et aujourd'hui, par une décision de ma volonté, par la décision de ma volonté, je renonce au péché, je renonce au péché, je renonce à la mort, je renonce à la mort, je renonce à ma vie passée je renonce à ma vie passée et j'accepte et j'accepte de couvrir mon cœur. de t'ouvrir mon cœur, Viens habiter en moi. viens habiter en moi, Fais de moi ta demeure. fais de moi ta demeure, Sois mon Seigneur sois mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Père, je te prie, Père, je te prie, efface l'acte dont les ordonnances me condamnaient. efface l'acte dans les ordonnances me condamnées. Je ne veux plus être coupable Je ne veux plus être coupable, parce que ta parole dit, parce que ta parole dit, le sang de Jésus le sang de Jésus lave mon nom, lave ma vie, lave ma vie, lave mes pensées, lave mes pensées, lave mon passé. lave mon Et passé. je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Je n'ai plus rien qui me condamne. Je n'ai plus rien qui me condamne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier. Père, ce matin, je te prie et je te rends grâce. Merci pour la vie de Béni et d'Elena qui aujourd'hui ont fait la prière du salut. Aujourd'hui, ils ont accepté de te recevoir dans leur vie. Aujourd'hui, ils ont accepté que tu viennes habiter en eux. Aujourd'hui, ils ont accepté que vous fassiez un. Père, je prie dans le nom de Jésus, alors que tu es venu habiter en eux, que leur passé n'ait plus d'influence sur eux, que ce dont ils étaient condamnés soit totalement effacé, que ce qui faisait que Satan avait de l'emprise dans leur vie soit maintenant arrêté. Je commande au nom de Jésus que tout lien, que tout autel qui parle contre leur vie, maintenant se taise. Que tout ce qui retient leur destinée, maintenant se taise. Toute chaîne soit brisée. Et de la même manière que les fondements de la prison qui retenaient Paul et Silas ont été ébranlés, les fondements des prisons qui les retenaient ce matin sont aussi ébranlés. Je commande maintenant au bonheur et à la grâce de les accompagner dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils entreprennent, tant que cela reste conforme à ta volonté, à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Père, je le recommande à ta grâce. Nous refusons, Père, qu'ils soient les femmes de l'autre, qui s'arrêtent à toi, qui meurent à toi. Nous refusons qu'ils soient les filles d'Abraham, qui s'arrêtent à la montagne, mais avec la mentalité de Sodome. Nous refusons qu'ils soient des Lot qui vont à la montagne par peur
et non par amour. Mais Père, fais d'eux des descendants dignes d'être appelés descendants d'Abraham, qui, comme Abraham, t'aiment inconditionnellement, t'aiment sans compter, t'aiment sans calculer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, c'est une prière simple. Votre nom n'a pas changé. Je t'appelle toujours Billy, je t'appelle toujours Elena. Mais votre identité a changé. Vous n'êtes plus simple créature de Dieu, mais vous êtes devenus des fils de Dieu. Vous êtes devenus des enfants de Dieu. Amen. Et maintenant, Jésus est venu habiter. Votre ancienne vie là, c'est du passé. Mais si quelqu'un dit, oh, mais toi tu étais produce. Tu peux dire non, ça c'était l'ancien moi. Ah, le gars là, un maître du mensonge. Non, 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 c'est pas moi, ça c'est l'ancien moi. Il était mort. Amen. Amen. Alors, juste pour les annonces de fin, comme nous l'avons dit la semaine dernière, les dimanches, nous avons 2 activités en après-midi qui sont ouvertes et gratuites. Il y a le club d'anglais. C'est dans cette église, j'ai dit, il faut qu'on forme Des personnes qui vont influencer. des influenceurs. Comme un influenceur, ça englobe des influenceurs dans la sphère politique, médicale, entrepreneuriale et tout, des influenceurs. Amen. Amen. Donc, on a des ateliers. On a maintenant un club d'anglais qui est dirigé par notre frère Rabbi, okay, assisté par le frère Christ. Et nous avons aussi nos sessions de développement personnel où on vous apprendra beaucoup de choses sur la vie, sur la gestion d'argent, la mentalité, le caractère qu'il faut développer et toutes ces choses-là. Et c'est moi-même qui chasse. Pour l'instant, mon rêve, c'est que vous puissiez capter ces choses, que vous puissiez vous imprégner de ces choses, que vous puissiez vivre ces choses pour que demain, vous puissiez poser un retour les exceller. Amen. C'est ça une église. Église vient de ecclésia, qui veut dire Gouvernement. faire. Donc Dieu n'a pas instauré une religion, mais instauré un système politique. Amen. Amen. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes heureux, non? Ça s'est bien passé. Oui. Ok. Père, nous te bénissons. Merci pour ce culte. En tes mains, je recommande le retour de tout un chacun. Et je te recommande cet après-midi pour ceux qui vont rester, Père, que toi seul continue à nous animer, continue à nous diriger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ok, ça va arriver à la fin.